c'est la restauration des destinées falsifiées. La restauration des destinées falsifiées. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Je ne sais pas si... Vous savez qu'on ne peut pas vous engager dans une entreprise avec une photocopie. Vous ne pouvez pas aller à la banque avec une photocopie. Dire voilà, ça c'est la photocopie de ma carte d'identité qu'on vous sert. Je ne pense pas qu'on peut vous servir. Vous ne pouvez pas prendre la photocopie d'un passeport, voyager avec. Vous n'allez pas voyager. C'est la même chose. La destinée falsifiée est une copie de la destinée originale que Dieu avait prévue pour toi. C'est une imitation, mais qui n'est pas originale. Et plusieurs, nous avons des vies qui ne sont pas des vies telles que Dieu les avait prévues. On donnera les détails après. Mais il y a un texte sur lequel j'aimerais d'abord attirer notre attention. Avant de revenir à ça. C'est l'histoire d'une femme. Et tu comprends ce matin que tu as intérêt de prier. Dis avec moi, j'ai intérêt de prier pour qu'Athalie, Athalie, je n'ai pas dit Nathalie, Athalie doit mourir. C'est dans le livre de 2 Rois. La Bible nous présente Athalie comme étant la plus méchante des femmes de la Bible. C'est la femme la plus méchante de la Bible. Son père s'appelait le roi Achab et sa mère s'appelait la reine Jézabel. C'est de cette lignée-là que Athalie est sortie. C'est dans le livre de 2 Rois chapitre 11. La Bible nous dit Athalie, mère d'Achasia, voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale. Tous les héritiers étaient morts. J'aimerais vous dire que dans le monde invisible, faites attention, dans le domaine de la sorcellerie ou de l'occultisme, l'une des choses qu'on enlève dans le cœur de l'homme, c'est la pitié. C'est l'amour. L'amour n'existe pas. Tu peux tuer quelqu'un en souriant. Cette femme, Athalie, a tué tous les héritiers. Et qui étaient les héritiers? C'étaient les enfants de son propre fils. Il a tué tous ses petits-fils. Elle a tué tous ses petits-fils. Pour qu'on n'ait pas un héritier. Et c'est souvent ce que le diable fait même avec l'église. Un leader ne peut pas avoir les héritiers. Il travaille parce qu'Athalie a tué tout le monde. Tous les enfants partent, chacun dans sa rébellion, chacun dans sa direction. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais accouché. Alléluia. Amen. Donc ce trône était un trône plus ou moins vacant. Parce qu'il n'y avait pas d'héritier.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il n'y avait pas, entre guillemets, d'héritier, Athalia s'est déclarée reine. Elle a fait ce qu'on appelle l'usurpation du trône. Le trône de David a été volé par quelqu'un. Ce n'est pas Dieu qui règne dans ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui règne dans ta vie. Mais il y a un autre roi qui s'est déclaré de contrôler. Il y a une usurpation du trône d'Israël. Ce trône est passé entre les mains de la reine Athalie. C'est ce que nous devons renverser ce matin. Aucun autre trône rentrait dans l'église. Parce que regarde-moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 2, je pense. Deux Thessaloniciens chapitre 3, verset 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Ah oui, l'apostasie, c'est là. Un instant. Si vraiment c'est la bonne page. 2 chapitre 2, verset, excusez-moi, 3, oui, 2 chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, voilà, se proclamant lui-même Dieu. Regardez la reine Athalie, elle se déclare reine d'Israël. Le diable aime gagner les églises. Le diable aime gagner des familles entières. Il dit que cette église m'appartient. On ne va pas adorer le véritable Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il maintient des gens dans l'esprit religieux. Alléluia. Athalie se déclare reine. Et c'est elle qui a régné pendant 7 ans. Pendant 7 ans qu'elle a été reine en Israël. Personne ne pouvait la contester. Je ne sais pas qui règne dans ta vie. Je ne sais pas qui règne dans ton ministère. Je ne sais pas qui règne au rocher. Mais il y avait un sacrificateur qui était resté. C'est ça la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Qui avait caché un enfant qui avait droit à la royauté, c'était le roi Joas. Il les cache. Et la reine Athalie n'était pas au courant. Et j'aimerais ce matin que tout ce que le diable n'a pas touché dans ta vie émerge. Non, tu ne l'as pas dit, tu ne me convainc pas. Amen. Je dis que tout ce que le diable n'a pas touché dans ta vie émerge. Joas, c'était un enfant qui avait 1 an à peu près. Il a été caché par sa tante. Et la reine Athalie n'était pas au courant. Le diable n'a pas toutes les informations nous concernant. Il y a encore parmi vous des gens extraordinaires. Et ces gens, Dieu continue à les protéger. Pendant que la reine Athalie régnait, il y avait un sacrificateur qui était resté loyal au trône. Vous allez comprendre où je parle avec vous.
La Bible nous dit la 7e année, Jehoshaphat envoya chercher les chefs de centaines, de Kérésiens, de coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita une alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel. Nous avons vu cela, je pense, à la prière de vendredi. La première chose, mes bien-aimés, pour que Athalie périsse, il faut d'abord restaurer l'alliance. Alléluia. Nous avons une alliance avec Dieu. Et tout se trouve dans cette alliance. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est activer l'alliance de notre délivrance. Ces gens sont venus, ils ont activé l'alliance. Nous t'appartenons, Seigneur. Athalie n'a rien à faire avec nous. Nous appartenons au trône de David. Peu importe l'usurpation, peu importe les choses par lesquelles je passe, Seigneur, je ne vendrai jamais mon âme au diable. C'est le renouvellement de notre alliance, de notre appartenance à Jésus, qui nous donne la victoire sur la sorcellerie. Alléluia. Amen. L'alliance a tout. Mais je ne dois pas me croiser les mains. Quand tu ne connais pas comment activer l'alliance, tu vas être dans la pauvreté, tu vas être dans le manque. Vous savez, la pauvreté n'est pas une destinée. La pauvreté est un démon. La pauvreté est une chaîne qui doit être brisée. Ce n'est pas une destinée. Alors ces gens sont arrivés. Athalie n'était pas au courant. Et on a proclamé Joas, roi d'Israël. Et on a tué Athalie. Je voulais commencer par là. Ce matin, nous devons d'abord détrôner tous les faux rois qui gèrent nos vies, qui gèrent nos familles, qui gèrent nos pensées. Même à ton insu, il y a un roi qui domine dans ta maison. Il y a un esprit qui te contrôle. Il y a un faux Dieu que tu adores. J'aimerais ce matin que tu proclames dans cette église, que tu proclames dans ta famille la seigneurie d'abord de Jésus. Dis Seigneur, nous t'appartenons, c'est toi qui es Dieu. La prière dans laquelle Jésus n'est pas Seigneur, elle est nulle. Ce matin, on va se lever, on va se lever, s'il vous plaît, une minute, on ne va pas prier. Une minute, ça va. J'aimerais que tu recommandes ta vie à Dieu. J'aimerais que tu puisses soustraire ta vie de tous les faux dieux. J'aimerais ce matin que tu chasses tous les dieux qui sont sur le trône de ta vie et dis Seigneur, occupe ce matin la place qu'il te faut dans mon cœur. Au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes en train de parler de la restauration de la destinée falsifiée. On va lire un texte qui m'a beaucoup aidé dans le livre de 2 Chroniques. Quand on parle de cette personne, il est parmi, je pense, les 2 rois qui ont commis beaucoup de dégâts à Israël. Pour ceux qui ont l'habitude de venir en semaine, nous avons vu que la destinée falsifiée est une vie qui ne ressemble plus à ce qu'elle devrait être. Est une copie, est une contrefaçon de la vie que tu devrais avoir. En semaine, nous avons montré que la vie falsifiée est caractérisée par 3 points. Le premier point, tu vis en dessous du standard de Dieu. Tu mènes une vie qui n'est pas la tienne. Une vie falsifiée est une vie où il y a une répétition d'échecs. Non seulement en tant qu'individu, mais échec en tant que famille. Et l'identité que tu as ne correspond pas à l'appel que tu devrais
que tu as. L'identité que tu as aujourd'hui ne correspond pas à ton appel. Peut-être Dieu a prévu que tu devrais avoir 100, mais toi tu vis pendant des années avec 20. Dieu a prévu que tu sois marié, mais toi tu vis comme célibataire. Dieu a prévu que tu puisses avoir des enfants, mais tu vis comme une personne sans enfants. Pourquoi? Parce que ton identité a été falsifiée. Ce matin, nous allons voir un homme. Je vais vous dire, mes bien-aimés, la falsification n'est rien par rapport à Dieu. Peu importe le dégât que la falsification a apporté dans ta vie, Dieu est un Dieu qui répare. Dieu est un Dieu qui restaure. Je parlais de ce roi. Il a commis plus de dégâts que les gens. Le roi Manassé. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 33, verset 10 jusqu'au verset 13. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, il n'y fit point attention. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans la plupart des cas, avant que Dieu nous juge, il nous parle. Il nous met en garde. Il nous dit, fais attention Mathias, fais attention Yves Augustin, fais attention Arnaud. Dieu ne prend pas de décision sans te mettre en garde. Comme disait un homme de Dieu vendredi, ce n'est pas un slogan que nous sommes en train de voir, c'est une prophétie que Dieu a donnée à l'Église. Réparer la destinée falsifiée. Alléluia. Comme Manassé, son peuple, se moquait tellement de Dieu, comme beaucoup d'entre nous, on n'a plus besoin de Dieu, la Bible nous dit au verset 11, alors il fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans le fer. Manassé, qui était roi, se retrouve maintenant dans la captivité. Manassé, qui était libre, se trouve aujourd'hui pris dans le piège. La Bible nous dit on l'avait mis dans le fer. Il est lié avec des chaînes d'airain. Il les menait à Babylone. Regardez, la destinée de Manassé était la ville de Jérusalem. C'est là où il vivait. C'est là où il a grandi. C'est là où il a régné. À cause de sa désobéissance, Dieu a amené des épreuves dans sa vie qui l'ont enlevé de Jérusalem et qui l'ont amené où? À Babylone. La semaine passée, nous avons vu le code destiné falsifié. Parmi les causes, il y a d'abord le péché de nos pères. Parmi les causes, il y a nos propres paroles. Parmi les causes, nos propres choix et décisions. Parmi les causes, il y a l'ignorance. Parmi les causes, il y a la manipulation. Nous ne sommes pas en train de parler de ça. Ce matin, nous parlons de la restauration. Ils l'ont amené à Babylone. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. La Bible nous dit au verset 12, on peut les lire ensemble le verset 12. Église, lisons ensemble. Il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. La prière de la foi. La première chose, le premier pas vers la restauration d'une destinée, c'est une repentance sincère. C'est le retour à Dieu. Manassé s'était éloigné de Dieu, mais ici nous voyons Manassé qui rentre à Dieu. Il y a des problèmes par lesquels nous passons parce que nous nous sommes éloignés de Dieu.
Dieu nous appelle ce matin à revenir à lui. Dieu nous appelle avec supplication que ton problème n'est pas du tout parce qu'il y a des sorciers, ton problème qui t'est éloigné de moi. Ton problème parce que je ne suis plus au centre de ta vie. Ton problème, c'est parce que tu ne me prends pas au sérieux. La Bible nous dit, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Et la Bible ajoute, il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Et la Bible nous dit, non seulement ses supplications, mais il le ramena à Jérusalem dans son royaume. Ce matin, c'est ta prière. Seigneur, ramène-moi dans mon lieu de bénédiction. Ramène-moi dans la promesse que tu m'avais faite. Ramène-moi dans ce que je devrais être. À cause de la prière de Manassé, la Bible nous dit, Dieu l'avait pris de Babylone, il l'a ramené à Jérusalem. Ce matin aussi, par la prière que tu vas faire aujourd'hui, par la prière que tu feras dans la semaine, Dieu peut te ramener dans ton Jérusalem. Seigneur, ramène-moi. Le premier pas vers la restauration de la destinée, c'est le pas de la repentance et du retour vers Dieu. Dieu n'a pas laissé Manassé en disant, ça te va comme ça, tu m'as déjà offensé. Non. Quand Dieu pardonne, il pardonne réellement. Le véritable problème, il y a très peu qui ont le courage de revenir vers lui. J'aimerais nous dire ce matin, il y a certains combats dans nos vies. Il y a certains combats dans le ministère qui ne sont qu'à un point de départ pour notre conversion. Il y a des choses qui nous arrivent pour que nous changions. Ce matin, un frère m'a appelé à 3 heures du matin. Je venais à peine de dormir. Il me fait un message, il me dit, je ne viendrai pas au culte, je suis occupé, etc., etc. Et mon âme s'est sentie triste. Je lui ai écrit, j'ai dit, je te supplie, Dieu est obligé de venir au culte ce matin, parce que tes conseils. Et j'ai coupé le téléphone. C'était 3 heures du matin, cette nuit. Il y a certains combats par lesquels tu es dans ton mariage, dans ton ministère, qui ne sont qu'un appel de Dieu à revenir à lui. Un appel de Dieu pour te dire, j'ai besoin de toi. Manassé n'avait pas cherché Dieu à Jérusalem, il l'a cherché à Babylone. Dans la captivité. Il y a des combats que nous avons qui sont une interpellation. Il y a des maladies que nous avons qui sont la larme de Dieu pour nous ramener à lui. Regardons ensemble, Pasteur Clarisse, 2 Chroniques 33, verset 12. 2 Chroniques 33, verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. La deuxième chose que j'aimerais qu'on retienne, l'humiliation précède l'élévation. Avant qu'il ne rentre à Jérusalem, regardons la honte de Manassé. Enchaîné devant son peuple, fouetté devant son peuple. Mais Dieu était en train de préparer son élévation. Je parle à quelqu'un. Ne te contente pas ou n'aie pas peur à cause des choses par lesquelles tu passes. Dieu prépare ton élévation. C'est pour un temps. Ton élévation est pour demain. J'ai parlé, je crois, avec l'ancien Barthélemy. Je lui ai dit, quand je suis arrivé dans ce pays, dans cette église, il y a très peu de gens qui connaissent mon histoire réellement. Très peu, même parmi vous. Moi, je m'habillais
à la friperie. Je prenais mes habits en couloulou. C'est Olive et Véronique qui allaient les chercher. Les chaussures étaient même, j'ai choisi 42, mais on me prenait 43 et je mettais du papier pour que je mette. On mettait les papiers dedans, les papiers chiffon, et je mettais, et quand je marchais, ça faisait pas. Et j'étais fier que je souffrais pour le Seigneur. Pape. Et je dormais à même les sols ces mêmes matins-là. Mais personne n'a connu cette infusion de ma vie. Mais je l'ai accepté. Et je savais où Dieu m'a mené. Une fois, j'ai envoyé Olive m'acheter une paire de chaussures. Il m'a dit, non, j'ai trouvé une belle paire de chaussures. Mais quand on a emballé, c'était un seul pied. L'autre est resté au marché. Et aujourd'hui, des petits problèmes que vous souffrez avec quoi, vous? Quand je vous vois, vous souffrez avec quoi? Avec quel Seigneur? Vous avez souffert avec les baptêmes, vous souffrez avec quel Seigneur? Un professeur qui dort sur le sol. Père de famille, homme marié, qui ne sait même pas ce qu'il peut manger le lendemain. Un jour, une sœur m'a donné 10 000 francs, Mathias. Je pensais que c'était des millions. Je me suis agenouillé pour lui dire merci. Merci beaucoup. 10 000. Pasteur, 10 000 seulement. Que Chandra m'a donné. Je pensais que c'était la reine du Cameroun. 10 000 francs. Il y a des choses qui t'arrivent parce que Dieu veut t'élever. Ne cède pas devant les épreuves. Dans la tristesse, dans l'humiliation de Manassé, c'est là où il se souvient de Dieu. C'est quand les choses ne marchent pas qu'on doit s'accrocher à Dieu, non se révolter contre Dieu. Ah, si Dieu existe, moi, pas si, pourquoi Dieu m'a fait ça? Non, Dieu te donne beaucoup de voies pour te récupérer. Peut-être si tu n'avais pas récupéré, je ne sais pas où tu serais aujourd'hui. La Bible dit, en toutes choses, rendez des actions de grâce à Dieu. Je n'ai pas de travail, gloire à Dieu, mais c'est pour un temps. Je sais que demain, j'aurai un travail. Pasteur Edith, tu peux lire 2 Chroniques chapitre 33, verset 13. Il lui adressa cette prière, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Voilà. La prière sincère, disons la prière sincère, débloque la grâce de Dieu qui nous fait sortir de la falsification. Quand cet homme s'est humilié devant Dieu, quand il a prié sincèrement, la Bible nous dit qu'il a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a dit, je te ramène à Jérusalem. Le problème c'est que tu ne pries pas. Tu te lamentes. Le problème c'est que tu ne pries pas. Tu juges Dieu. Le problème c'est que tu ne pries pas. Tu veux comprendre. Mon pasteur disait, celui qui comprend Dieu ne le connaît pas. On ne peut pas comprendre Dieu. Parce que là, tu peux me lire 15 et 16. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et idoles, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et offrit des sacrifices d'actions de grâce et de reconnaissance. Amen. Et il ordonna à Judas de servir l'Éternel. La véritable, disons, la véritable conversion apporte un changement visible. Je suis converti. Montre-moi les signes que tu es converti.
Non, je suis convaincu, c'est dans mon cœur. Non, les gens doivent voir ça. Les changements, les gens doivent le voir que non, Pasteur Béli a changé, Pasteur Clarisse a changé, Pasteur Marit a changé. On doit voir ça. Il y a quelques années, au début, là, je venais d'être consacré pasteur. Je connais une copine de l'université, je l'ai croisée en route. Elle m'avait vu parler à la télévision avec le pasteur Kyung. Quand elle m'a vu, le pasteur Kyung m'a présenté, c'est mon ami, il est pasteur au Cameroun. Il a dit, à cause de lui, je viendrai à l'église. Il a dit, mais pourquoi? Je connais sa vie. Si lui peut changer, moi aussi, je peux changer. La conversion, les gens doivent voir les changements dans la vie des gens. Et Jean a changé. Jean n'est plus la même. Le réveil n'est pas quelque chose qu'on garde en silence. Quand tu aimes Dieu, tu viendras ici à 8h45. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas avoir l'argent en poche et laisser la maison de Dieu en faillite. Demandez, je ne veux pas citer certaines personnes. Demandez aux gens qui aiment comment ils achètent. Sans se contrôler. Même si la femme en a déjà, il va acheter. Parce qu'ils aiment. Quand tu aimes Dieu, on n'a pas besoin de te dire, est-ce que petit, on peut payer pour la salle? C'est toi-même qui viens des bishops, il te faut combien pour la salle? L'amour pour Dieu, c'est des montres. Le réveil est quelque chose qu'on voit à l'œil nu. Le réveil suppose un sacrifice. Manassé, quand il sort, quand il arrive à Jérusalem, c'était changer le style de vie qu'il avait. Et des fois, nous gardons la destinée fortifiée parce que nous ne sommes pas prêts au changement que Dieu nous impose. Et je vais te dire que quand il n'y a pas de changement, il y a une porte ouverte. Le diable ne peut jamais attaquer quelqu'un sans l'accord de la personne. Quand il y a un accord avec la personne. Quand Manassé est rentré, il a détruit tous les faux dieux. Il a restauré la maison de l'Éternel, même l'autel, même la louange qu'on ne faisait plus, il a restauré ça. La réparation de notre destinée passe par la repentance et par le changement de style de vie. Et c'est à ce niveau-là où nous sommes aujourd'hui. Je vais terminer, je crois que je ne sais même pas à quelle heure. Ok. Il y a une chose importante que les pasteurs ont donnée, qui est très important. La restauration de ma destinée passe par la destruction du contrat. Il y a 2 jours, le pasteur Boulouma a envoyé un papier, une vidéo. On a retrouvé l'acte de vente du Congo par les rois belges à la Belgique. Donc nous étions vendus. Nous avons été vendus. Peut-être c'est là où vient le problème. Il faut que les hommes de Dieu se réfléchissent. Nous sommes les esclaves des Belges. On a été vendus. Il a dit les sols, les sous-sols, même le peuple. Je donne ça à la Belgique. Quand il sentait sa mort arriver. Ben m'a envoyé la vidéo. On a retrouvé. Il y avait 2 copies. Il y avait une qui était là, mais une autre était perdue, mais on a retrouvé la 2e copie. Je pense qu'il faut trouver une solution que les pasteurs prient pour voir si nous pouvons réclamer, si on peut rembourser l'argent qu'on avait donné à la Belgique. C'est un problème spirituel. Je veux que tu comprennes. Peut-être ta maman a été vendue.
Mais tu as l'esprit de servitude. Peut-être ton papa t'a eu avec ta maman, il n'a jamais doté. Il y aura des répercussions. Il y a vraiment tout acte. Non, on doit tout acte. Qui me condamne. Qui me lie. Je les brise ce matin. C'est important ce matin. Tu n'es pas au courant qu'il y a un contrat qui a été fait. Il y a des pactes qui ont été faits. Il y a eu même des pactes entre les tribus. Il y a eu des pactes entre le roi. Et on doit les déchirer par la prière ce matin. Je me rappelle, j'étais parti en Allemagne il y a quelques années. C'était la réunion Réconciliation Afrique-Europe. C'était une réunion où les Européens demandaient pardon aux Africains à cause du faux évangile qu'ils avaient donné. L'évangile que les Européens ont amené était falsifié pour nous maintenir dans la pauvreté. Sauf les Anglais qui ont donné le vrai, et les Britanniques, un peu le néerlandais. Mais tout le reste, les Français surtout, avaient changé. Heureux le pauvre à l'esprit. Ils insistaient, là on ne réclamait même pas nos droits. On pensait que c'était une vertu d'être pauvre. Mais les anglophones, non. Les anglophones, quand tu partages un papier comme ça, après on te demande, how much you pay? Mais ils ont dit merci. How much? 1000. Ici, quand on donne un document, ah merci papa, donne encore 3. Mais les anglophones, non. Ils vont te dire c'est combien? How much are you paying this room? Avant de compter, on va répéter quelque chose. On va s'élever. On va faire 5 prières et chacun va prier. Répète avec moi. Père, je reconnais que ma vie ne reflète pas ton plan parfait. Je reconnais que ma vie ne reflète pas ton plan parfait. Pardonne-moi et pardonne ma maison. Par le sang de Jésus, j'efface tout acte de malédiction. Toutes les paroles qui ont été prononcées pour falsifier ma destinée, je les révoque ce matin. Au nom de Jésus. Selon Joël 2,25. Remplace les années dévorées. Satan, je t'ordonne. Restitue cette fois ce que tu as volé dans ma vie. Seigneur, change mon nom comme tu as changé celui de Jacob. Je rejette toute fausse identité. Je reçois mon identité en Christ. Saint-Esprit, restaure-moi dans le plan original pour lequel tu m'as créé. Seigneur, ce matin, donne-moi un autre nom. Donne-moi un autre nom. Commence à prier. Regarde un tout petit peu avant que tu